Salut à tous! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des sapeurs-pompiers. Je reçois beaucoup de questions concernant les pompiers, comment devenir sapeur-pompier volontaire, comment devenir sapeur-pompier professionnel, comment on s'intègre quand on est une femme, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Donc je vous fais cette petite vidéo, j'espère que ça va vous éclairer et vous aider un peu à répondre à vos questions. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a différents types, entre guillemets, de sapeurs-pompiers. On retrouve la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc ça concerne les pompiers qui sont à Paris, mais aussi dans le 92, le 93 et le 94. Et il y a aussi le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc tout cela, il faut savoir que ce sont des militaires. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Je vais pas vous parler de cette partie parce que je ne connais pas, tout simplement, parce que moi je ne suis pas pompier militaire. Donc voilà, si vous voulez des renseignements par rapport à ça, eh ben, je vous invite à vous rendre directement sur le site de la brigade ou du bataillon et vous aurez toutes les informations. À savoir, il me semble qu'il faut avoir moins de 26 ans dans les conditions d'entrée. Et à côté de ces militaires, donc on retrouve les sapeurs-pompiers du civil, où on a les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Donc, pour devenir sapeur-pompier volontaire, en fait, ça dépend des départements. Ça dépend où vous habitez. Donc moi, je vous invite vraiment à aller vous renseigner auprès de la caserne qui est la plus proche de chez vous, ou alors sur le site internet directement du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours. Donc vous tapez sur internet SDIS et le numéro de votre département, et vous aurez peut-être plus d'informations par rapport à l'endroit où vous habitez, ou alors vous allez directement dans la caserne à côté de chez vous. Généralement, il faut apporter un CV et une lettre de motivation. Et ensuite, suite à ça, vous allez avoir un entretien, des tests sportifs et une visite médicale. Donc en fonction des départements, les tests sont différents. C'est pour ça que je vous invite à vous renseigner directement à côté de chez vous. Alors généralement c'est tout le temps à peu près la même chose. Vous avez de la natation, un 50 mètres de natation, vous avez un peu de course à pied, alors des fois il faut courir 20 minutes, des fois il y a un test de lutte léger, voilà c'est le test avec les paliers où il faut aller de plus en plus vite. Vous avez souvent du gainage, des tractions. Alors des fois il faut faire 2 tractions, des fois il faut en faire 10, des fois il faut tenir à la suspension. Voilà, ça dépend vraiment des départements. Gainage, kili, donc la chaise contre le mur. Ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Les abdos, la souplesse aussi. Il y a une épreuve de souplesse, donc il faut vous asseoir par terre avec les jambes tendues et il faut essayer d'aller toucher ses pieds, enfin d'aller le plus loin possible vers l'avant. Il faut s'entraîner. Voilà, globalement, c'est un peu les mêmes tests partout, qui sont pas forcément trop difficiles. Ça dépend des départements. Ensuite, vous avez un entretien où on vous demande vos motivations, évidemment, et vos disponibilités aussi. Parce que quand on est sapeur-pompier volontaire, donc c'est quelque chose qu'on fait en plus de son métier, donc forcément, il faut pouvoir quand même être un peu disponible pour donner de son temps à la caserne. Il faut pouvoir faire au moins 48 heures par mois de garde à la caserne, c'est un minimum, je pense. On peut devenir sapeur-pompier volontaire à partir de l'âge de 16 ans, avec pour les mineurs une autorisation évidemment parentale. Avant ça, il y a les jeunes sapeurs-pompiers, et puis il me semble que l'âge maximum pour postuler, ça doit être 55 ans, à vérifier. Ensuite, en quoi ça consiste? Donc, une fois que vous rentrez sapeur-pompier volontaire, vous avez différentes formations. Donc, évidemment, d'abord la formation des premiers secours qui dure environ 15 jours. Ensuite, vous avez la formation incendie, c'est environ 3 semaines. Puis vous avez la formation secours routier. Vous avez aussi la formation feu de forêt. Vous avez la formation d'hiver, donc ça veut dire par exemple les ascenseurs, les inondations, les animaux. Enfin voilà, vraiment le tronçonnage. Enfin, quand on est sapeur-pompier, on peut faire de tout. Et quand on est sapeur-pompier volontaire, on fait de tout. Voilà, c'est pas réservé que aux ambulances. Ce qui est bien dans ce métier-là, on fait jamais la même chose. On en découvre tous les jours, on en apprend tous les jours. Donc c'est vraiment très varié. Donc pour tous ceux qui ont envie de devenir sapeur-pompier volontaire, je vous encourage vraiment à le faire parce que pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, au-delà de toutes les connaissances déjà qu'on peut avoir dans tout ce qui est secourisme, incendie, etc. Ça m'a appris aussi beaucoup de valeurs, beaucoup de savoir comment réagir dans n'importe quelle situation, savoir garder son calme, savoir
Oui, bah, quels sont les gestes qui peuvent sauver? En étant sapeur-pompier volontaire, vous êtes indemnisé. Alors ça dépend des départements, ça dépend même des casernes au sein d'un département. Il y a certaines casernes où vous êtes payé que en intervention, certaines casernes où c'est un forfait à la garde, certaines casernes où vous êtes plus payé en intervention et moins quand vous êtes à la caserne. Voilà, il y a vraiment des différences partout, donc en tout cas, il ne faut pas que ça soit votre revenu principal, c'est une activité en plus que vous faites. Et donc voilà, vous avez votre métier et en plus que ça soit la nuit, les week-ends ou des jours en semaine quand vous êtes en congé ou quand pour ceux qui travaillent la nuit, ils peuvent faire des gardes la journée. Voilà, c'est vous qui posez vos disponibilités un mois avant. On va vous demander quel jour vous êtes disponible et eux, en fonction des besoins qu'ils ont, et ben ils vont vous poser vos gardes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous n'êtes pas obligé quand on vous appelle de partir vite. Enfin non, ça se passe pas comme ça. C'est voilà, vous avez des gardes ou des astreintes. Certains sont de garde à la caserne, d'autres dans des plus petites casernes qui sont d'astreinte chez eux avec le BIP. Alors ensuite, pour devenir sapeur-pompier professionnel, là c'est différent. Donc, il faut savoir qu'il faut passer un concours. Des concours, il n'y en a pas tous les ans. Il y en a même, c'est généralement tous les 3 ans, voire tous les 5 ans. Il y en a eu un en 2013, il y en a eu un en 2018. Pour l'instant, il n'y en a pas encore de prévu, peut-être l'année prochaine. Donc voilà, ce concours, vous pouvez le passer de deux façons. En externe, si vous êtes déjà sapeur-pompier volontaire, dans ce cas, vous aurez une dictée et des questions de sapeur-pompier pour l'épreuve écrite. Si vous le passez en externe, vous aurez une dictée et une épreuve de mathématiques. Donc ça, c'est concernant les écrits. Une fois que vous avez validé ça, il y a des tests de sport qui sont là beaucoup plus durs que ceux pour rentrer sapeur-pompier volontaire. C'est globalement les mêmes tests, sauf que les barèmes sont plus hauts. Et vu que c'est un concours, c'est toujours pareil, c'est celui qui aura la meilleure note qui va être pris. Donc, j'ai pas honte de le dire que je me suis beaucoup entraînée, moi, pour passer les tests du concours de sapeur-pompier professionnel, parce que c'est loin d'être évident. Vous avez un 50 mètres en natation, à savoir que pour avoir 20, il faut faire 28 secondes, je crois. Donc ça vous donne un petit peu une idée du barème. Ensuite, vous avez un test de Luc Léger où il faut faire minimum palier 8 ou 9, il me semble, pour les filles. Moi, j'ai fait palier 10 et ça m'a fait 11 sur 20. Donc voilà. Ensuite, vous avez une épreuve de souplesse. Pareil, où le barème est assez dur, encore plus dur pour les filles. Vous avez le gainage où vous devez tenir 4 minutes, mais c'est 4 minutes sans bouger. Donc vous avez des élastiques au-dessus de vos fesses, vous pouvez pas bouger les fesses ni monter ni descendre, vous pouvez pas bouger les bras, vous pouvez pas bouger la tête, voilà, c'est vraiment 4 minutes sans bouger. Et croyez-moi, c'est loin d'être facile. Et j'en connais plein qui disaient que c'était facile et je les ai vus rater le jour du concours parce que quand on bouge pas, c'est pas pareil. Ensuite, vous avez aussi la chaise contre le mur, 4 minutes pareil, et une épreuve de traction où vous devez être complètement à la suspension, monter la traction, tenir, c'est 1 minute 11 pour les filles, 1 minute 14 pour les garçons, et voilà, vous redescendez. Donc c'est toutes ces épreuves-là qui se déroulent sur 1 ou 2 jours. C'est assez stressant, hein. Moi, personnellement, c'est un des trucs les plus stressants de ma vie que j'ai dû faire, je crois. Euh, et voilà, une fois que vous avez passé les tests sportifs, vous avez un entretien. Donc là, vous devez vous présenter pendant 5 minutes pour parler de votre parcours, vos motivations, etc. Et ensuite, vous avez 15 ou 20 minutes de questions. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui est difficile, hein. C'est pas enfin, en tout cas, moi, je suis pas très à l'aise à l'oral. Donc je vous avoue que c'est pas un exercice qui est simple. Et à l'issue de ça, donc, vous savez si vous avez eu le concours ou pas. Une fois que vous avez eu le concours, c'est pas fini. Il faut vous faire recruter par un département. Et c'est peut-être là le plus difficile. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai eu le concours en 2018 et je ne suis toujours pas recrutée à l'heure actuelle. Mon concours est valable 2 ans, renouvelable 2 ans, donc sûrement 4 ans. Donc j'ai 4 ans pour me faire recruter par un département, sinon je perdrais le concours. Donc je pourrais toujours le repasser, mais ça ne voudra pas dire non plus que je serai embauchée. Euh, à savoir que mon mari, il a eu en 2013, il n'a jamais été embauché, il a perdu le concours. Parce qu'en fait, eh ben, chaque département va recruter le nombre de sapeurs-pompiers dont il a besoin. Des fois, il y a une formation par an, des fois deux.
Voilà, ça dépend des départements. Et puis, ben voilà, les places sont chères, hein. On est toujours des centaines de candidats à avoir eu le concours, à vouloir être embauchés, mais ils vont en embaucher que 12 ou que 20. Enfin, voilà. Donc, après, certains départements, ils font repasser des tests, repasser des entretiens, repasser du sport. D'autres, c'est par dossier. Donc, voilà, il faut attendre. Certains vont être recrutés tout de suite et d'autres comme moi, eh ben, on attend en espérant être recrutés un jour. En tout cas, avant d'être recruté sapeur-pompier professionnel, moi je vous conseille vraiment d'abord d'être sapeur-pompier volontaire. Déjà parce que vous aurez beaucoup plus de chances d'être recruté, hein. Je pense que c'est quasiment impossible de devenir sapeur-pompier professionnel si vous n'êtes pas volontaire avant. Et surtout, ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas. Parce que c'est très différent, hein, le métier de sapeur-pompier de ce qu'on voit à la télé ou de ce qu'on imagine en rentrant, hein. Même moi la première. Euh, alors moi j'ai été agréablement surprise. Voilà, ça m'a plu plus que ce que j'imaginais. Mais ça peut être aussi totalement l'inverse. Peut-être que l'esprit de caserne, ça va pas du tout vous plaire. Peut-être que les interventions, vous allez pas du tout être capable de gérer. Enfin, voilà, je sais pas. Mais pour savoir si ça vous plaît ou pas, la meilleure chose, bah, c'est de le faire, donc de devenir sapeur-pompier volontaire. Et oui, parce qu'on sauve pas des gens des flammes tous les jours, hein. C'est même plutôt rare et d'ailleurs l'incendie c'est une partie minime de notre travail. On fait surtout beaucoup de secours à victimes et pas toujours pour des urgences vitales, hein. Des fois vous allez devoir vous réveiller à 3 heures du matin pour quelqu'un qui a mal au dos depuis 3 jours ou alors pour quelqu'un qui a trop bu et qui a vomi partout et que vous allez devoir amener à l'hôpital. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et la meilleure façon de voir si ce métier vous plaît, bah, c'est de le faire. Alors, on m'a posé la question de savoir quel était l'avantage d'être sapeur-pompier professionnel par rapport à sapeur-pompier volontaire. Alors, bah, tout simplement, quand on est professionnel, eh ben, c'est votre métier. Voilà, vous faites ça à temps plein. Alors que quand vous êtes volontaire, eh ben, vous faites ça en plus de votre travail. Donc, vous êtes peut-être là un peu moins souvent que quand vous êtes professionnel. Après, ça dépend. Il y a des volontaires qui vont être là beaucoup et d'autres qui vont être là que très rarement. Ça dépend vraiment du travail que vous faites à côté. Mais c'est vrai que du coup, quand vous êtes professionnel, vous avez une formation qui est peut-être un peu plus longue que pour les volontaires. Et puis après, ça dépend beaucoup des départements et même des casernes. Parce que en fonction d'où vous êtes, les sapeurs-pompiers volontaires vont avoir plus ou moins de responsabilités. Il y a certains endroits où les volontaires vont faire quasiment que de l'ambulance, alors qu'il y a d'autres endroits où ils vont faire de tout et être considérés au même titre que les professionnels. Donc ça dépend un peu des départements. J'ai aussi beaucoup de questions concernant l'intégration des femmes chez les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on peut être pompier quand on est une femme? Donc la réponse évidemment est oui, hein, j'en suis la preuve. On peut avoir des cheveux longs et puis être sapeur-pompier. Il faut savoir que les mentalités ont beaucoup évolué et à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont facilitées. Par exemple, au niveau du matériel, vous avez des marchepieds, on va dire, enfin pour pouvoir monter dessus, pour attraper du matériel qui va être en hauteur. Vous avez le poids des appareils qui sont moins lourds qu'avant, au niveau de tout ce qui est posture, etc. Enfin, tout est adapté en fait pour qu'on puisse, même en étant un petit gabarit, réussir à être sapeur-pompier. Après, je pense que quand on est une femme, encore plus, on doit faire ses preuves, on doit montrer qu'on peut avoir confiance en nous. Et ça, c'est très important. Il faut faire sa place, il faut prouver qu'on peut compter sur nous. Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous aurez aucun problème, que vous soyez une fille, un homme, en fait, c'est la même chose. Et pour ça, il faut s'entraîner, il faut faire du sport, il faut faire de la musculation pour avoir de la force. Parce que c'est sûr que ben, même moi, en tant que femme, des fois, quand on fait des brancardages, qu'on doit porter des personnes qui sont lourdes, eh ben, il faut prouver qu'on peut le faire aussi. C'est sûr que ben, c'est pas toujours facile, mais voilà, on peut parfois avoir d'autres qualités où là, eh ben, ça va être bien d'être une femme. Par exemple, si on fait une femme enceinte en intervention, bah, des fois, elle préfère que ce soit une femme qui s'occupe d'elle. Donc voilà, on a chacun nos qualités et nos défauts, et il faut savoir mettre ses qualités en avant et prouver qu'on a notre place. Après, pour s'intégrer en caserne, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que c'est un peu la même chose. Il faut savoir déjà rester à sa place. Il faut savoir respecter la hiérarchie. On a des grades chez les sapeurs-pompiers, c'est important de les respecter. Il faut être prêt parfois à écouter une personne qui peut être plus jeune que vous, mais si elle est plus gradée et plus expérimentée, voilà, on respecte ça.
Il faut au début, quand on rentre, parfois faire des tâches qui sont peut-être un peu moins drôles que quand on est là depuis des années, mais il faut le faire. Voilà, on est là pour ça. Et puis, faut pas râler. Il faut savoir travailler en équipe. Pas de raison que ça se passe mal si vous montrez qu'on peut compter sur vous et que vous êtes prêt à être là pour aider et à écouter ce qu'on vous dit, faire votre travail. Et ben tout va bien se passer. Il y a aucun souci. Alors, quand vous êtes sapeur-pompier volontaire, vous faites des gardes de 12 ou 24 heures, les professionnels aussi d'ailleurs. Par exemple, de 12 heures, ça sera de 19 heures à 7 heures du matin. Ça aussi, ça dépend des casernes, des départements, etc. Et donc, on m'a demandé si c'était pas trop fatigant de faire ça en plus de son métier. Alors, ben, déjà, ça dépend de votre métier. Et si, c'est vrai, c'est fatigant. Voilà, quand vous travaillez la journée, que vous faites une nuit à la caserne et que vous retravaillez le lendemain, si vous avez fait des interventions pendant la nuit, ben oui, c'est difficile, hein. Moi, ça m'arrive d'être à mon travail le lendemain et d'être fatiguée. C'est pour ça qu'il faut ne pas en faire trop non plus. Après, ça dépend du travail. Si vous travaillez toute la semaine, vous pouvez poser une garde le week-end. Dans ce cas-là, vous pouvez vous reposer le lendemain. Voilà, c'est vraiment vous qui faites, entre guillemets, votre planning. Donc, c'est à vous aussi de voir, eh ben, à quel point vous êtes fatigué ou pas. Parce que quand on est fatigué, il faut pas non plus poser trop de garde. Sinon, ça peut devenir dangereux. Après, en fonction de la caserne où vous êtes, vous faites plus ou moins de départs. Voilà, il y a des casernes qui font beaucoup de départs, où vous dormez pas du tout. Il y en a d'autres qui en font aucun. Il y en a même qui sont d'astreinte, qui sont au BIP chez eux et qui vont être appelés, voilà, quand il y a une intervention. Donc c'est vraiment, ça dépend où vous habitez. Après, une fois que vous êtes rentré, eh ben, vous allez avoir régulièrement des formations, que ça soit pour le maintien des acquis, à la garde, à chaque fois on a des manœuvres hein, tous les jours, ou alors bah, des formations en plus, et puis pour évoluer, pour accéder au grade supérieur, prendre des responsabilités, les différents permis aussi. C'est pas obligatoire d'avoir son permis pour devenir sapeur-pompier volontaire, mais après évidemment pour conduire les ambulances, bah, il faut le permis de conduire, et puis vous avez d'autres permis pour les poids lourds, etc. Et je pense que quand on est sapeur-pompier, c'est très important de se remettre en question tout le temps, bon, comme dans beaucoup de métiers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de nouveaux matériels, donc c'est important d'être au courant des nouveautés, de ce qui se passe et continuer à se former en permanence, ça fait partie intégrante du métier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, encore une fois, bah, si vous hésitez ou si vous avez envie, eh ben, allez vous renseigner à côté de chez vous, allez voir comment ça se passe. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça, mais c'est vrai que j'osais pas et finalement, ben, j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Et puis voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. J'ai passé plein de moments forts à la caserne, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Donc, bah, si vous êtes prêt à faire les efforts qu'il faut pour vous intégrer et donner un petit peu de votre temps pour faire les formations, eh ben faites-le, vous ne regretterez pas, je pense. En tout cas, si jamais ça vous plaît pas, eh ben vous pouvez toujours faire marche arrière. Au moins, vous aurez essayé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis bah, à m'envoyer des messages si jamais vous voulez en savoir plus. Bisous à tous!